les Françaises, les Français, vous autres, vous allez montrer de quel côté on est. C'est-à-dire qu'on est avec l'État de Palestine, avec les Palestiniens. Ou t'es pour Dieu, ou t'es contre Dieu. Ou t'es pour Israël, ou t'es contre Israël. Il y a un truc qui est meilleur que le mikvé pour effacer tout. Et non seulement ça efface, mais ça change en mitzvah. C'est quoi? Chers amis, Mashiach, il arrive. Il arrive, ça y est, on y est, Bezrat Hashem, très proche. Ce shiur, ce cours est dédié pour que Samuel Eli Mendel Ben Martin Sarah ait une bonne parnassa, un bon gagne-pain. Nous on rajoute beaucoup de spiritualité aussi. Qu'est-ce que c'est la parnassa? C'est tout à fait accessoire. Mais bon, pour ça aussi, Bezrat Hashem, les deux. Ok, nous sommes le lendemain des élections françaises. Il faut comprendre quelle période nous vivons. Les grands d'Israël disent que nous sommes très très proches de la fin. J'ai un ancien élève, un de mes premiers élèves, qui était voir Rabbi Levi Abuchatzera il y a 3 semaines, qui lui a pris la main et lui a dit « On est très 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 proche de la Géoula ». Peut-être j'ai rajouté un trait en trop. 3. Meod. 3 fois il a dit très 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 proche de la Géoula. Oui, David dit la Ruach HaKodesh. Quand j'étais voir le Yanouka il y a 2-3 semaines aussi, je vais parler un peu de la situation en France, il m'a dit Mashiach vient très bientôt, Od Me'at en hébreu, et se vengera des antisémites. Donc c'est clair que nous sommes proches de la fin. Et il y a une sélection qui a lieu maintenant. Parce que quand Mashiach vient, pas tout le monde pourra le voir. Uniquement ceux qui sont dans le camp de Dieu et pas ceux qui sont opposés à Dieu. Et jusqu'à maintenant, on pouvait rester dans le no man's land, dans les situations neutres, d'accord, comme ma patrie d'origine suisse, d'accord, neutre, mais c'est fini, il n'y a plus de neutre. Ou tu es là, ou tu es là. Tu es ou tu es pour Dieu, ou tu es contre Dieu. Ou tu es pour Israël, ou tu es contre Israël. Il faut comprendre que le peuple d'Israël et Dieu, c'est la même chose. Comme c'est écrit dans les Tehillim, qu'à la fin des temps, les peuples vont se lever contre Dieu en se levant contre Israël. De là, on apprend que celui qui se bat contre Israël se bat contre Dieu. Parce que c'est nous qui représentons Dieu. Évidemment, on ne parle pas d'Israël en tant que le Rav, la gauche israélienne ou autre qui se bat elle aussi contre Dieu. On parle du peuple d'Israël qui représente Dieu, le peuple d'Israël qui est pour la Torah d'Israël. Et il est écrit que tous les grands acteurs de l'histoire qui a eu pour et contre Israël durant l'histoire reviendront à la dernière génération, maintenant, sur terre, réincarnés, pour voir soit leur mérite en vivant l'époque messianique et en survivant l'époque messianique, et là il y aura après un bonheur extraordinaire, au contraire voir leur honte et leur déchéance lorsque Mashiach viendra et qu'il y aura un dévoilement de vérité, ils comprendront qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Dernièrement, quelqu'un m'a envoyé une très belle gematria. Nous sommes convaincus que Obama, c'est un Gilgoul de Pharaon. Parce que c'est un grand dirigeant du monde. Il faut comprendre que ce n'est pas Biden qui dirige. Aujourd'hui, tout le monde le voit, il est complètement sénile. Mais c'est Obama qui est derrière lui. Barack Obama. Et quelque part, c'est le maître du monde, d'accord? Parce que l'Amérique, c'est quand même elle qui donne le ton dans le monde. Dollar, valeur numérique, Amalek, 240. Et on a souvent montré ici, dans nos cours, les photos. Il y a des statues de Pharaon et de sa femme, qui ressemblent comme vraiment 2 gouttes d'eau, c'est stupéfiant, à Obama et à sa femme. C'était que Obama, bon, peut-être c'est un hasard, mais et à sa femme aussi, sa femme actuelle, à la femme du pharaon antique. Quelqu'un m'a envoyé il y a quelques jours une gematria, il m'a dit quoi, la gematria de pharaon, qu'avec le collège 356. Prends la gematria de Barack Obama, 356 aussi. C'est beau, même valeur numérique. Et comme ça, tous les grands acteurs. J'essaie de voir Mélenchon, c'est qui dans l'histoire. Je n'ai pas encore trouvé à qui ça ressemblait, à Titus ou à Nebuchadnezzar ou à Staline, ouais, je ne sais pas, ou à Amman, bon, peu importe. C'est clair que ce sont tous des acteurs du passé qui reviennent pour la fin. Donc, il ne faut pas s'inquiéter que les forces du mal prennent beaucoup d'ampleur. Normalement, on aurait dû s'inquiéter. Mais vu que nous sommes à la fin,
et qu'on peut dire tous les rabbins sont d'accord là-dessus. Même j'ai des non-juifs qui m'ont écrit, on sent qu'on arrive au jugement dernier. Même les non-juifs, ils ressentent cela. Ceux qui ne sont pas la tête entière dans la débauche, d'accord, ce qui réussissent un peu à sortir la tête de leur envie animale, alors ils comprennent qu'on vit des choses extraordinaires. C'est écrit Lifne Shever Gaon, avant la brisure et à la surélévation. Le maître du monde, c'est le mal. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Lorsque Dieu crée le monde, il dit à la fin, il regarde la création, il dit Vehine Tov Meod. Et voici, Tov Meod, c'est très bien. Les sages d'Israël ont dit Tov, c'est le penchant du bien, Meod, très, c'est le penchant du mal. Donc le penchant du mal, il est très bien. Dieu est très content d'avoir créé le mal. Pourquoi? Parce que le mal permet d'avoir un libre arbitre. Dieu aurait pu nous laisser au paradis et on aurait joui comme ça d'un bonheur extraordinaire, mais on n'aurait rien fait pour. C'est pas le but de la manœuvre. Dieu veut que nous on fasse. Maintenant, si c'est nous qui devons faire, et pas de façon naturelle, automatique, alors il faut nous laisser une option mal. Et quand on a les deux options, bien et mal, on choisit, c'est nous qui choisissons. D'où le grand cadeau que Dieu pourra nous donner, que nous, par nous-mêmes, on a pris sur nous. Quand on fait une mitzvah, on reçoit des parties divines en nous. Le mot mitzvah, c'est le nom de Dieu. Je répète ici des millions de fois, je répète re-répéter. Mitzvah, c'est 4 lettres. Dans votre sens, à vous, même, tzadik, vav, hei. Les deux dernières lettres, vav et hei, sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Les lettres, même, tzadik, sont les deux premières lettres du nom de Dieu en atbash. Atbash, c'est un alphabet qu'utilise le mystique juif. On prend le A, correspond au T. Aleph, Atav, c'est la première lettre, correspond à la dernière. Bet, Shin, deuxième à avant-dernière. Gimel, Resh, troisième à avant-avant-dernière, etc. En Atbash, les lettres Mem, Tzadik, qui sont les deux premières lettres du mot mitzvah, sont Yud et puis Hei, qui sont les premières lettres du nom de Dieu ineffable. Donc quand tu fais une mitzvah, tu fais un Yud et puis Hei, et puis Vav et puis Hei. Tu amènes sur toi, dans toi, une réalité de Yud Ke Vav Ke. C'est quoi Yud Ke Vav Ke? C'est le nom de Dieu ineffable, qui est une contraction de 3 mots. Haya, Ovaveye, qui était et sera. Tu deviens Dieu. Tu deviens divin, on va dire. D'accord? Pour arriver à cela, il faut que par toi-même, tu fasses l'effort sur tes parties animales de paresse, d'envie, et fasses la volonté de Dieu. C'est le but de la manœuvre. Et là, tu reçois ces parties par toi. C'est ça le grand cadeau que Dieu nous donne. Et tu deviens un avec Dieu. On vient de voir maintenant dans le Nefesh HaChaim, ce que la Gemara, dans le traité Yoma, page 54, qu'il y avait les chérubins sur le tabernacle. Les chérubins se regardaient avec amour. En fait, ce n'est pas tout à fait ça, c'était plus que ça. Ils étaient enlacés comme une cohabitation, une relation sexuelle, carrément, d'accord? Et sur les murs du Saint des Saints, il y avait des dessins d'hommes et femmes en relation sexuelle. Vous me direz, mais je crois que c'est que sur Internet, les connexions interdites. Non, non, c'est dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints. Évidemment, personne ne rentrait là-bas pour regarder cela. Il ne faut pas rentrer dans le Saint des Saints. Que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, quelques minutes très courtes, d'accord, il n'y a pas le temps de regarder ces choses-là, mais pourquoi il y avait des choses pareilles? Parce que l'homme représente Dieu. Toujours le mal dans la Torah correspond à celui qui influe. Et c'est Dieu qui influe. Et le récepteur du flux, c'est la femelle, d'accord, la femme. C'est le peuple d'Israël. On reçoit un flux de Dieu. Et pour montrer que nous sommes unis avec Dieu, à ce point, alors, il y avait sur les murs, c'était dessiné, et les chérubins, et les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, où venaient tous les juifs du monde entier, venaient à Jérusalem, on ouvrait le rideau du Saint des Saints, tout le monde pouvait voir les chérubins qui étaient enlacés comme cela. Ça, c'est le but de l'opération, qu'on soit unis avec Dieu par nos propres choix. Et ce n'est pas ici où on pourra recevoir la grande récompense de tous nos efforts, c'est dans le monde à venir, ça veut dire après 120 ans, ou dans moins de 120 jours, j'espère que Mashiach sera déjà là et il y aura déjà le monde à venir ici sur Terre, avec un bonheur extraordinaire. Donc Dieu, pour nous permettre cela, a dû créer le mal. Maintenant, pour que ce soit vraiment un libre arbitre, il faut qu'il y ait un équilibre entre le mal et le bien. Alors nous, on a dit, tu aurais dû faire un peuple d'Israël qui soit la moitié du monde, et l'autre moitié, Mélenchon et ses copains. D'accord? Ok, alors on serait moitié-moitié. Non, pourquoi? Parce que le peuple d'Israël représente la vérité et a la vérité. Attends, la vérité, elle est beaucoup plus parlante que le mensonge.
Le mensonge, il vend du mensonge. Quoi, mensonge? Ce qui n'est pas. Je te vends un truc, tu achètes un appartement, il vaut 3 millions d'euros, c'est sur le papier, il n'y a rien. D'accord? C'est ça un mensonge. On te propose maintenant, tu payes 3 millions d'euros, puis tu n'as plus rien. D'accord? C'est ça le mensonge. On va te dire, vas-y, couche avec les filles, profite, reste au lit, fais tout ce que tu as envie, sois libre, comme ils disent. D'accord? Qui est libre? Le chien qui est en moi, il devient libre. D'accord? Nous on dit au contraire. Les tzadikim, c'est marqué, leur corps est dans leurs mains. Le matin, le réveil sonne, ton corps dit encore un peu au lit. Toi, tu réveilles, tu maîtrises ton corps et tu te lèves. Il faut y aller, hein, c'est pas facile. Moi, ça me prend quelques minutes, comme chaque être normal, d'accord? Il y avait le Rav Eliashiv, c'était le grand de la génération. Il est mort à l'âge de 106 ans, je crois, énorme. À la fin de sa vie, ils ont mis des caméras, parce qu'il était très, très, très vieux. Et ben, il dormait 4 heures par nuit. Mais il y avait le réveil, tac! À la seconde assis, il faut attendre quelques secondes avant de se lever, c'est comme ça, c'est écrit dans le Mishnah Berurah, tac, il se levait. Phénoménal, phénoménal, d'accord? Ça, c'est quelqu'un dont le corps est dans ses mains. Et puis ton âme qui ferme le réveil, tac. Il prend la couverture avec un grand sourire, le sourire de Yetzer Hara, et se rendorme pour encore 2 heures. D'accord? 2 heures, des fois pire. Ça, c'est les gens dont le cœur, eux sont dans les mains de leur cœur. Donc, vu que le mal nous vend du mensonge, si Dieu avait fait qu'il y ait une même intensité au message de la vérité et à celui du mensonge dans le monde, tout le monde aurait choisi la vérité. Le mensonge n'est pas intéressant, nous on veut être dans le vrai. Le vrai signifie, je donne 3 millions d'euros, je veux l'appartement, d'accord? Pas rien. Maintenant j'ai une vie, je veux maintenant me réaliser dans le vrai, je ne veux pas rater ma vie. Donc ça touche les gens, ils ne veulent pas se rater. Donc il était impossible que Dieu mette à 50-50, 50%, 50% vérité et mensonge. Donc il a mis beaucoup de mensonges pour très peu de vérité. Am Israël, pratiquant, je ne sais pas si c'est 1 million ou 2 millions de juifs dans le monde, c'est tout. Voilà, pas plus. Par rapport à 8-9 milliards, on est des habitants sur la planète Terre, d'accord, c'est pas grand-chose. Bon, il y a aussi pas mal de goïms qui aiment le peuple d'Israël, qui aiment la Torah, il y en a, mais c'est une minorité de minorité, rien de rien. Et c'est ça, le vrai équilibre entre les deux. Mais ça fait qu'à nos yeux, quand même, on voit un mal qui déferle et qui est énorme. D'accord? Tu prends la poignée de juifs pratiquantes qu'il y a en France et tu prends la gauche, tu vois que ça ne fait pas grand-chose. Et bien, ça ne doit pas nous inquiéter. Parce que c'est normal que le mal soit en très grand nombre, mais c'est rien. C'est rien. Et très bientôt, il y aura un dévoilement de la vérité et ils vont disparaître. Et comme j'ai commencé à expliquer, l'ifne shever gaon. Avant la brisure, il y a gaon, une surélévation. Dieu surélève les forces du mal pour leur donner encore ce qu'ils ont. D'accord? Ils ont du mérite. Elles savent quel est son mérite. Il a honoré son père et sa mère. Il a fait un kibbud avehem phénoménal. Et juste, grâce à cela, jusqu'à aujourd'hui, l'Occident a la maîtrise du monde. Barack Obama, bien que ce n'est pas un nom très européen, néanmoins, c'est le dirigeant du monde occidental, d'accord? C'est descendant spirituel de Esav. Il y a peut-être un peu d'Ishmaël aussi là-bas. Comment il s'appelle aussi? Hussein, je crois. Barack Husseini Obama. Bon, c'est pas tout à fait Christian de la Croix, mais bon, ok, c'est en tout cas l'Occident avec un peu d'oriental. C'est la maîtrise du monde, grâce à quoi? Une histoire qui vous avait. Mais à la fin, terminé. Alors maintenant le mal dit non, mais j'ai encore droit. Alors on lui donne, tiens, prends. À ta direction, tu as gagné les élections, t'es bien, t'es grand, tout le monde t'aime bien, voilà, réussi. C'est comme Haman. Haman, avant qu'il soit pendu, d'accord, il a invité la reine Esther, demande qu'il vienne au repas proche qu'il y a entre le roi de Perse, Achashverosh, qui était le roi du monde à l'époque, c'est le grand empire perse, avec la reine, il invite Haman. Haman sort tout content. Il dit, demain, je suis de nouveau réinvité, deuxième fois. Ah! Il n'a pas dit Baruch Hashem, parce qu'il ne disait pas Baruch Hashem, il a dit, regarde, j'ai plein d'argent, il est extrêmement riche, j'ai plein d'enfants, il avait 208 enfants, avec Ainara, et il a invité, lui tout seul, avec la reine et le roi. Le même jour, il vient voir le roi demandant de pendre Mordechai, il est invité pour la deuxième soirée, et le même jour, la reine Esther le dénonce, et il est pendu. De haut en bas.
C'est ce qui va se passer très très prochainement. Tout le mensonge du monde va disparaître. Tous nos ennemis, c'est terminé. Ou ils feront tchouva, ils vont en dernière seconde, comme les fils de Korach. Les fils de Korach, c'était avec Korach, contre Moshe, contre Dieu. Korach, il a dit, on a tous entendu Dieu au mont Sinaï. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu 2 commandements. Je suis entendu qu'est-ce que l'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça, tout Israël a entendu. Korach a dit à Moshe et à Aaron, pour qui vous prenez? Vous croyez que vous êtes mieux? Nous aussi on a entendu Dieu. 10 sages d'Israël, ils ont dévoilé par ceux-là qui ne croyaient pas que Moshe ait reçu les 10 commandements. Nous, on accepte les 2 premiers, les 8 autres, on délète, ça n'existe pas. Toute la Torah que tu as inventée, c'est des inventions à toi. C'est très très grave. Moshe Rabbeinu, ça va, il a fait assez de choses pour qu'on croie en lui. Et qui étaient les collaborateurs proches de Korach? Ses 3 fils. Le Midrash raconte que lorsque Moshe est venu apaiser Korach, les 3 fils étaient avec Korach. Ils ont vu Moshe arriver, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on ne se lève pas. Si on se lève, c'est manque de kavod pour notre père, manque d'honneur pour notre père, parce qu'il est opposé à Moshe. Si on ne se lève pas, c'est l'archouma pour Moshe, d'accord? Et ils sont levés. Bon, c'est pas à cause de ça qu'ils ont arrêté d'être militants pour leur père, mais ils sont levés. Le Midrash dit que grâce à ça, lorsque la terre s'est ouverte, ils ont commencé à tomber. Ils n'ont pas eu le temps de dire « Dieu, j'ai péché et je suis révolté contre toi ». On n'a pas le temps. Quand tu tombes dans le... Tu n'as pas le temps. Ils ont eu une pensée de tchouva. Une fraction de seconde. Tac, il y a un monticule qui s'est mis dans l'enfer. Et ils étaient là-haut et ils ont été sauvés. Ça a remonté, ils ont pu être sauvés. Une pensée de tchouva millimétrique. Alors à ce moment-là, quand Mashiach va se dévoiler très très bientôt, alors il y en a qui pourront avoir encore ce sursaut de tchouva et survivre. Les autres, terminés. Voilà. Donc on ne doit pas s'inquiéter pour cela, on doit au contraire voir un très grand encouragement pour nous commencer à nous rapprocher beaucoup de Dieu. Je vais raconter une chose que je voulais raconter dans le punchline, mais je vais le raconter ici maintenant. Hier m'a appelé un ancien élève qui est très très proche du Hanouka. Et souvent le dimanche il m'appelle parce que Shabbat il a passé quelques heures avec Hanouka. Le Hanouka, donc des fois il vient passer Shabbat à Jérusalem et lui il fait 1h10 de marche depuis chez lui pour aller écouter un peu le Hanouka parler. Alors il a dit que le Hanouka il a parlé qu'on peut voir dans la main, le Zohar en parle, on peut voir dans la main toute la vie de la personne, même ses anciennes réincarnations. J'avais une fois un rave, dont je ne dirai pas le nom, qui n'est pas fréquentable, et j'ai arrêté de le fréquenter, mais il avait une capacité comme ça de voir des choses. Je me souviens que mon Chavruta, que j'étudiais, donc mon binôme, Johan Levach, elle est décédé déjà, il avait une sœur qui avait 24-25 ans, et elle lui a montré la main. Il lui a regardé, à 32 ans, tu te maries. Lorsqu'elle a eu 32 ans, elle m'appelle au téléphone. Tu te souviens, elle n'était pas religieuse. Tu vois, ce rabbin là, il m'a dit 32 ans, voilà, je me marie maintenant, j'ai 32 ans. Comment il a su? Donc il y a une capacité de voir les choses. Le Zohar, il en parle. Et Hanouka, il a dit aussi sur le front. Ça, c'est écrit très clairement. Donc, Kitvé Hari, les écrits du Rabbeinu Hari, même qu'est-ce qu'on peut voir, etc., les lettres. Alors, Hanouka dit, le front, c'est la télévision. Tu vois tout. Tu vois absolument tout. C'est phénoménal. D'accord? J'ai vu, moi, des grands d'Israël, le Rabbi Abba Shaoul. J'ai vu des fois, comme ça, regarder quelqu'un, il ne regardait pas, il regardait le front. Mais il lisait, d'accord? C'était carrément... Une fois, il y a eu un mariage. Et le frère de la Kala, il s'est mis à crier, hurler, tout ça. Puis alors, c'était lui avec le Rav Yudat Sadka, c'est eux qui mariaient. Alors, tout le monde était étonné. Puis le Rav Yudat comme ça, il regardait, mais il ne regardait pas la tête, il regardait le front comme ça. Il lisait, on voyait très bien. Aussi, bon, il y a eu d'autres cas, on ne va pas raconter, je l'ai vu, il lisait carrément dans le front, d'accord? Et c'est écrit dans le Kitvé Hari. Hanouka a dit que quand on va au mikvé, alors ça efface. Et il a dit que Rabbeinu Hari, lui, arrivait à lire même après. On va dire que tu as fait le mikvé, c'est comment on appelle cela, initialisation de ton appareil, tac, tu remets tout à zéro. Lui pouvait rentrer et voir, même après, avant le mikvé, enfin après le mikvé, pour voir ce qui était écrit avant le mikvé. Et Hanouka a dit, moi aussi j'arrive à faire ça. Comme ça il a dit à ses élèves. En passant, il a dit qu'il ne faut pas avoir peur. Il a répété ça sans cesse. Ne pas avoir peur, ne pas avoir peur. Il se peut qu'il y aura bientôt une guerre. Bien qu'actuellement on parle d'un calme, d'une accalmie, d'accord, et avec peut-être un accord avec Hamas, et donc un calme aussi avec Hezbollah, c'est certain que c'est très très passager, ça ne tiendra pas longtemps et ça va repartir de plus fort.
Et là, il risque d'avoir tous les missiles, 250 000 missiles de Hezbollah qui viennent. Il a dit ne pas avoir peur, avoir confiance en Dieu, prier, ne pas avoir peur. Et il a dit, vu que sur le front, c'est là-bas qu'on voit les péchés, ça vaut la peine, et que lui-même il fait comme ça. Lorsqu'il y a une alarme avec des missiles, il baisse le chapeau, d'accord? Il baisse, on peut nous mettre la kippa comme ça sur le front, parce que les forces du mal, ils cherchent maintenant sur qui un missile va tomber, et quand ils voient un péché sur le front de quelqu'un, boum, d'accord? Donc c'est un truc important à faire. D'ailleurs, les kabbalistes, il y a ceux qui ont des photos comme ça, chez moi des livres, on voit des photos comme ça des kabbalistes qui vont sur les tombes des tzadikim. Les tombes des tzadikim, c'est très souvent, c'est un cimetière. Il y a là-bas, dans le cimetière, il y a des forces négatives très puissantes. Alors, ils mettent un foulard ou ils baissent comme ça le chapeau sur le front pour pas que les forces du mal qu'il y a dans le cimetière s'accrochent à leur front. D'accord? Et c'est bien, et Yannouk, elle a dit ça aussi, c'est bien après qu'on va sur les tombes des tzadikim, aller au mikvé avant et après. Avant, pour pas qu'on voit tes péchés, après, parce qu'il y a des forces négatives aussi autour, comme ça, et donc. Pourquoi je vous raconte tout cela? Aïe, 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 vous entendez, chers amis? Sur le front, on voit tout. Dans quelques jours, semaines ou mois, pas plus, Mashiach revient. Pas que Yanouka pour avoir tour sur le front, nous tous, on sera tous au niveau. Et je vois maintenant, tac, je vois, oulalalala, ping, à la shonara, il a menti, il a volé, il s'est fâché, il a regardé une bonne femme dans la rue, la bonne femme est allée en pension dans la rue, on voit tout, l'archouma, c'est en arabe la honte, aïe, 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 c'est pas trop tard, il y a un truc qui est meilleur que le mikvé pour effacer tout. Et non seulement ça efface, mais ça change en mitzvah. C'est quoi? La tchouva, c'est très court, ça prend 5 secondes. Dieu, j'ai péché. J'ai regardé une femme dans la rue. Je me suis énervé. J'ai pas la shonara. Je regrette. Et vraiment, je regrette. Et je prends sur moi, terminé! À la seconde, tric! Si tu fais ça par amour de Dieu, pas par crainte, le péché est transformé en mitzvah, en mérite. Plus grand qu'un mérite habituel. Pourquoi plus grand? Parce que quand on fait une mitzvah, alors on crée un ange. Mais quelle tête il a cet ange? Il a la tête que tu avais quand tu as fait de la mitzvah. Tu te lèves le matin, tu vas mettre ta liste de filine, tu es à moitié endormi, ça te casse les pieds, tu aimerais bien rester dans ton lit, d'accord? Tu penses à autre chose, tu fais ta prière, on ne sait pas ce que tu... Peut-être tu dis ce que tu penses que tu dis, d'habitude tu ne penses même pas ce que tu dis. Alors l'ange que tu as créé, il est comme toi. Si tu n'as pas pensé ce que tu disais, il n'a pas de tête. D'accord? Et puis il est comme tu te lèves le matin, tout freluquet, tout triste, tout un petit ange de rien. Mais quand tu vas faire un péché, aïe, 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 tout est là. Ah, tu crées un ange du mal, Goldorak, Superman et d'autres. T'as une armée comme ça, Shem Ishmor, d'anges du mal, des super héros. Et tu fais tchouva. Tu les changes en anges du bien. La mitzvah que tu as fait, il reste tout petit freluquet, mais les anges du bien que tu as créés maintenant, c'est tous des Goldorak du bien, extraordinaires. Chers amis, Mashiach, il arrive, ça y est, on y est, Bezrat Hashem, très proche. Quand, je ne sais pas. Mais tout le monde dit que c'est proche. Et à ce moment-là, on ne pourra plus faire choix, ce sera trop tard. Trop tard, Balthazar. Fallait un peu avant. Le avant, c'est maintenant. Faire tchouva. Et ceux pour qui c'est dur, on va dire, ceux qui sont addictés à la débauche sexuelle. C'est une addiction qui est très difficile. Si on lui dit, écoute mon cher ami, maintenant, pendant les 30 ans à venir, tu ne touches plus une fille de façon interdite. Tu ne fais plus des erreurs à la batala, tu ne regardes plus de filles dans la rue. Il dit, impossible, 30 ans. Je ne dis pas 30 ans, je dis quelques semaines. On ne sait pas comment cher va me aujourd'hui, demain, quelques jours, quelques semaines, pas beaucoup plus. Tiens bon, tu ne veux pas tenir quelques jours, quelques semaines, tu peux. Et là, tu as gagné le gros lot des gros lots. Baal Tshuva, c'est plus haut que tous les sadikim. Dans l'Amaba, il y a des mondes. Le troisième monde, c'est le monde... Non, troisième monde, c'est le monde des tzadikim. Le quatrième, des Baal et Tshuva. Et le Zohar, Hakadosh, il dit que les tzadikim du troisième monde veulent regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde des Baal et Tshuva, qui est beaucoup plus haut que le leur. Interdit. Même un petit truc, rien. Et toi qui as fait les 400 000 coups, tu as fait tchouva, tu es dans le quatrième. Combien on peut gagner comme ça en dernière seconde? Voilà, c'est le moment. Quand on voit tout ce qui se passe maintenant, ça nous encourage énormément
Bien que Am Israël souffre, ça aussi, il faut savoir que c'est tout à fait normal. On appelle ça Chevlei Leda, les douleurs d'enfantement du Messie. Il ne peut pas avoir un Messie comme ça, cool, ça n'existe pas. Et Baruch Hashem, c'est très, très, très amoindri les souffrances. C'était très adouci. Il faut savoir cela. Remercier Dieu pour tout le bien qu'il nous fait. Tenir bon, faire tchouva, et très, très bientôt, on aura une Géoula extraordinaire, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.